Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour clôturer cette belle année 2023. Aujourd'hui, on fait un petit récap de ma collection, de ce que j'ai pu accumuler en ces 2 ans là, 2022 et 2023. Je suis content parce que je suis parti de zéro et puis j'ai pu me refaire une petite collection. Et puis on va continuer de toute façon en 2024. Et j'espère encore agrandir ma collection. Voilà, je voulais faire un petit récap avec vous. J'espère que ça va vous faire plaisir de vous présenter un peu tout ce que j'ai dans ma collection. Et puis voilà. De quoi on peut parler en premier lieu? Donc en premier lieu, je vais vous parler un peu de mes cartes en lot. Voilà, j'ai un petit classeur que je range comme ça, où j'ai un peu toutes mes cartes. Voilà, il n'y a rien de particulier, c'est pas des cartes non plus exceptionnelles, mais voilà, c'est là, ça fait partie de ma collection, c'est quand même sympa. Peut-être que dans 15 ans ça prendra un peu de valeur, je ne sais pas, ce petit Absol là. Voilà, vous voyez, j'ai classé par série à partir de écarlate et violet, voilà, j'ai fait obsidienne, toutes les cartes un peu qui sont sympas sont ici. Voilà, là j'ai mis tout ce que j'ai pu avoir avec les rivers et tout dans le set Faille Paradox. J'en avais ouvert un peu beaucoup, mais je me suis dit peut-être pas judicieux de faire le master set puisque il me manquait quand même pas mal de cartes. Et puis voilà quoi. C'est pas une série non plus qui m'intéresse fortement. Du coup voilà. Pour ce petit classeur, c'est du lot. Voilà, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Je vais continuer sur toute la série EV. Et puis on va voir ce que ça donne par la suite. Ensuite, bah, j'ai quelques cartes. Voilà, comme ça, en lot. J'ai un peu de tout là-dedans. Ça fait partie pour les échanges ou de ce que je ne peux pas classer. Donc on a de l'Arceus, du Dialga, du Miraidon. J'aurais pu y mettre dans le classeur, mais je préfère les protéger comme ça. Une belle machine. Du Mewtwo que j'avais à l'époque. Du Tortank. Ce magnifique petit Reptincelle que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Miascarade, Gardevoir. Voilà, j'ai plein de petites choses. Le petit Mew du coffret. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le coffret aussi que j'ai ouvert sur la chaîne en anglais. Voilà, on a du Monsieur Mime, du Mewtwo, un petit Dracofeu que j'ai eu à l'époque. Bon, il est en mauvais état quand même, hein, à préciser. Voilà, l'état est quand même, ça reste du porc. Mais bon, voilà, de la série Diamant et Perle, il me semble. Je sais plus. Voilà, j'ai un peu de tout, hein, voilà. Petit Dracofeu XY, petit Florizard que j'ai eu en double. Voilà. Petit Nymphali que j'ai eu dans les premières vidéos de la chaîne. Donc c'est assez sympa, il y a de l'alternative, c'est cool. J'y garde comme ça pour mieux protéger. Donc voilà pour les cartes en loose. On passe un cran au-dessus. Pour moi en tout cas. Dans ma connexion. Si j'arrive à fermer ça. On va y mettre comme ça. Hop. On y ferme. Une jolie petite case aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal de cartes gradées dans différentes sociétés de gradation. Hein. Voilà, là c'est plus du... Hop, regardez. Tac. Du CCC. J'ai pas mal de choses. Je vais les prendre au fur et à mesure. Voilà, une petite canne là qui misprint. Additional ink, c'est écrit. Et il y a des défauts d'ancrage dessus. Du Dracofeu, certaines cartes que je trouvais très jolies. Voilà, j'ai les 4 comme ça en gold, c'est très joli. Petit Pikachu là qui est très très joli, c'était une promo. Le Pikachu, le Charizard de la boîte des 25 ans avec le Pikachu en 9,5, ça c'est très très rare. Le petit Salamèche et le Mewtwo que je trouve incroyable. Le petit Reptincelle en pristine
incroyable aussi. Pareil, ces petites, le petit Pikachu. Et puis l'anneau unique de Magic. Si vous ne connaissez pas, voilà. Ça reste assez sympa. Donc tout ça chez CCC, qui est une boîte assez sérieuse, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai aussi tout un paquet de chez... Ah, et encore du... Oui. De chez SGS. Donc là, c'est du Misprint. Sur celui-là, vous voyez. Très très sympa. Petit Rayquaza en anglais. Voilà, c'était mes premiers tests. Petit Pikachu Gold. Premier test. Maintenant, je sais que je ne ferai pas garder tout ce que je trouve. Voilà encore un petit Giratina, un Lugia magnifique. Ça, c'était une promo. Le petit Givrali incroyable. Le Filali. Le Dracofeu. Voilà, ça, c'est incroyable aussi. Le Dracofeu tout à l'heure qu'on a vu. Là, j'ai du Dracofeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Voilà, il y a plein de choses. Petit Pikachu, pareil, Misprint. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Mon Pikachu pristine qui coûte au moins 200 ou 300 euros. Le Dracofeu des 25 ans. En anglais et en japonais. Voilà, j'ai un petit Dracofeu X. Bon, il a eu 6, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai un petit Magikarp, un petit Miraidon que je trouve incroyable. Donc, c'est sympa. Ça fait plaisir. Les boîtiers sont jolis. C'est pas très cher chez eux. Après, est-ce que ça donne de la valeur? Peut-être pas, mais petit 10 là, il fait plaisir aussi. Le Lugia en 10. Ça, c'est de la ça, c'est incroyable aussi. Le petit Charizard. Voilà, le Fenard, le Levénard, le petit Dracolos. Ça, c'était la promo Destinée Occulte, il me semble. Hidden Fate. Et le petit Charizard en 9.5. Voilà ce que j'ai pu accumuler en SGS. Je pense que j'en renverrai bien sûr pour compléter ma collection. Ça reste sympa. Voilà, là-dessus, ça passe pas. Donc, pas mal de cartes en loose quand même. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, tout ce qui concerne mes sets. Donc, je suis toujours là-dessus. Hein, ça, c'est mon set qui a commencé, le set promo de Écarlate et Violet. Donc, je le complète au fur et à mesure. Voilà. Pour l'instant, il m'en manque pas trop. Je suis pas trop à la ramasse. Vous voyez, j'en suis à la 69. Là, on voit bien Rugilune et Garde-Fer. Il m'en manque une petite ici. Faut que je la commande. C'est la Stamp, mais je sais plus c'est laquelle. Voilà, la Stamp Feuille Paradoxe. Il me manque la 4e. Mais sinon, c'est plutôt pas mal niveau promo. J'ai tout ce qu'il faut. Sachant qu'il y en a ici aussi quand même. Voilà, il y a le Pikachu Van Gogh, donc ça c'est très très rare. Et ici, il y a la petite carte promo, la 101 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, de Pikachu de Ligue. Donc c'est super cool. Et à la fin, je me suis mis le petit Pikachu des Worlds 2023. Voilà, ça fait un petit rappel. C'est cool. Très beau set. Quand il sera terminé, ça sera vraiment une victoire pour moi. Très 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 joli, je trouve. De faire des sets comme ça. Non plus pas trop cher. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai bien sûr le set complet 151. Le Master Set que j'avais présenté sur la chaîne. Voilà, c'est magnifique. On aime bien. C'est beau. C'est propre. Il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire du tout dessus. Hein. C'est super bien. Il est là. Et je le conserve bien. Ensuite, nous avons le même en japonais. Incroyable.
pareil. Voilà. On est content là-dessus. Ça, c'est des cartes en plus que j'ai. Là, il y a toutes les cartes. Voilà, c'est magnifique. Donc, super content là-dessus aussi d'avoir les 2 sets. Ensuite, j'ai EV3 où j'ai complété le Master Set parce que je le trouvais très joli le set. Voilà, pareil. Avec les Dracofeu, je les ai trouvés super jolis. Pareil pour toutes ces cartes, très jolies, je les trouvais. Donc je me suis permis de le faire en entier. Donc très content là-dessus aussi. Et puis ça, j'en ai jamais parlé, il me semble. J'ai le Master Set Zenith Suprême en japonais. Donc très content aussi. Voilà. Avec toutes les cartes rares qui sont à la fin. Magnifique. Et le Pikachu, je l'ai fait grader, donc il n'est pas là, mais ça, c'est incroyable comme set. Hein. Les cartes, elles sont incroyables. Très beaucoup de cartes ultra rares. Donc voilà, je suis super content de l'avoir fait. Lui aussi, il est vraiment incroyable. Voilà pour les petits sets. Voilà, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi un peu de scellé que je me garde, voilà, pour me faire plaisir. Une petite ETB 151. J'ai une collection premium aussi que je garde sous papier bulle. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, je pense que je l'ouvrirai peut-être un jour sur la chaîne, même si j'en ai déjà ouvert une. J'ai du petit Feuille Paradoxe, une petite display comme ça, c'est super sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Quoi d'autre là-dedans? J'ai une flamme obsidienne, 2 flammes obsidiennes. Voilà. Pareil, j'ai beaucoup aimé ces stéries, donc ça fait plaisir d'en avoir 2 que je garde dans ma collection. Ça c'est cool. J'ai gardé une EV1. Donc ça fait plaisir aussi, même si certaines personnes n'aiment pas la série. Et puis bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ma collection. J'espère y garder encore très longtemps. Bien sûr, la display Évolution Céleste, ça c'est incroyable. Et j'en ai pas une. Non, j'en ai pas une. Mais j'en ai bien 2. Donc ça c'est vraiment quelque chose de top dans la collection. Voilà, elles sont nickel, il n'y a rien à dire, elles sont protégées. Donc ça c'est vraiment un gros item. 450 € maintenant hein, quand même. Donc moi je vais garder précieusement, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Et donc voilà, je voulais finir sur ce petit item là à 500 €. Voici pour ma collection. Je vous ai montré pas mal de choses. J'espère encore grandir ma collection. Je pense qu'avec EV 4.5, je vais essayer de faire le Master Set. Ça va être difficile, mais je vais essayer. Et après, on verra sur les autres séries si elles m'intéressent. EV5, j'en ouvrirai de toute façon certainement, mais est-ce que je vais garder des items ou autres? Ça, je ne sais pas. Donc, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour finir l'année, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, fin de fête, et on se dit à l'année prochaine en 2024. Salut!